Après ce chaud défilé de mode, j'accueille sur le plateau télé Jean-Luc Noireau et Didier Courtois. Pourquoi? Regardez, Trophée de l'innovation 2015, le Black Marlin, le Zeppelin. Donc là, on va parler un petit peu du Zeppelin. Hier, on en a tout évoqué quelques mots, mais parce que c'était le jour où tu as reçu ce trophée de l'innovation. Jean-Luc, toi qui es dans la pêche connue, bien sûr. Ah, ben t'as un micro. Non, j'aime bien. Je ne suis pas un pêcheur, mais voilà. Dans tous mes clients, et depuis que je connais Didier, on a écouté tout ce qu'ils avaient à nous dire, et on s'est rendu compte que c'était un marché fabuleux, que c'était un sport que j'aime bien, que j'aimerais me mettre à faire un petit peu, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous passionner tous. Et nos bateaux ont évolué au fur et à mesure. Entre le premier Black Marlin qu'on a fait avec Didier il y a 4 ans, on s'est rencontrés il y a 4 ans, on a fait ce premier bateau. On a fait un deuxième bateau, une deuxième génération, qui a commencé à évoluer. On avait eu d'ailleurs un prix d'innovation il y a 2 ans avec ce bateau. Il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans. Et là, on en est arrivé à la 3e génération de bateau qui est fait pour Didier, qui est vraiment un concentré de tout ce qu'on peut faire au point de vue innovation, au point de vue petits détails techniques, au point de vue confort pour le pêcheur, sécurité, respect du poisson. Tous ces petits détails mis bout à bout, ça nous donne le Black Marlin de cette génération-là, celui qui sera la version 2015 et que chaque client peut réaménager en fonction de ce qu'il a envie de faire et de son programme. Voilà, alors j'ai agacé un peu Jean-Luc au début parce qu'il ne pêche pas, effectivement. Il a pourtant un maître à côté de lui qui pourrait l'emmener. Quoique c'est peut-être une perche tendue, du coup. C'est déjà fait, Fred, c'est déjà fait. Voilà. J'ai réussi à emmener Jean-Luc parce qu'effectivement ça lui plaît. Je l'ai emmené quelques fois. Et il a pris ses premiers bars il y a quelques temps déjà avec moi sur le bateau, tout à fait. Voilà. Et tu y as pris du plaisir ou pas? C'est même les seuls poissons que j'ai jamais pris. Voilà, alors pour revenir un petit peu à l'historique de Zeppelin, parce que Jean-Luc est quelqu'un que j'ai apprécié, on est devenus plus amis maintenant dans la vie au fur et à mesure des années. On s'est rencontrés il y a déjà un grand moment, déjà, enfin assez longtemps déjà, et effectivement c'est grâce à lui aussi, parce que je dois le dire, merci Jean-Luc, c'est grâce à lui que l'histoire avec Zeppelin a pu voir le jour avec moi, parce que c'est lui l'instigateur de ce projet-là. Donc, je ne le remercierai jamais assez de cette belle aventure parce que c'est avant tout une aventure humaine extraordinaire, un partenariat qui pour moi est vraiment génial parce qu'il y a vraiment une conception, il y a vraiment une écoute et les gens de chez Zeppelin sont vraiment des gens géniaux. Jean-Luc, avec son chantier qui est à Noirmoutier, Noé Service, bien entendu, il a su effectivement m'écouter, mettre en application ce que je lui demandais. Ça n'a pas toujours été facile parce que je suis quelqu'un, il le sait, je suis quelqu'un de très pointu. Et effectivement, des fois, on est arrivé un petit peu à la limite de ce qu'on pouvait réaliser. Mais malgré tout, il a réussi à apporter vraiment beaucoup de choses et faire se surpasser et faire vraiment beaucoup de choses pour le bateau. Et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est quelqu'un de modeste, il ne le dira pas. Regarde la tête. Et il a réussi vraiment pour la à petite faire histoire, des choses. Didier, on l'appelle Maniacos maintenant. Voilà. Donc c'est Maniacos qui vraiment va juste dans le détail pour que ça s'améliore. Voilà, mais il a réussi vraiment à faire des choses qu'on n'avait pas pu voir jusqu'à maintenant. Et ça, je tiens vraiment à le remercier parce que tout ça aussi, c'est pour le mettre en série pour les gens qui veulent venir après chez Zeppelin et se faire plaisir à vouloir avoir des choses abouties. Et ça, c'est vraiment génial. Tout à fait. Tu sais, il m'a avoué quelque chose que je vais te dire maintenant. Quand il te voit arriver, il se dit aïe aïe aïe. Et puis en fin de compte, quand tu pars, effectivement, il avait raison. Ça envoie. Donc, non, mais c'est la petite histoire, on a discuté. Tout à fait. Mais... ce que je vois là sur le bateau, oui. On était parti d'un vivier très simple. Juste une petite anecdote. On était parti d'un vivier très simple au départ avec un bac rapporté. En discutant avec Jean-Luc plusieurs fois, etc., on est arrivé au vivier qui a su le bateau. Il l'a conçu. Venez voir comment c'est fait parce que ça vaut vraiment le détour. Il y a de la conception, il y a du travail dessus. Et là, on arrive à quelque chose de vraiment abouti où il y a le confort du poisson, voilà, et le confort du pêcheur en navigation. Il y a les deux. Alors quand tu dis venez voir, il y a déjà beaucoup de gens qui sont passés sur le stand de mémoire, Jean-Luc, là, en ces 2 jours, non? Tu as eu? Oui, on a eu beaucoup de monde qui est passé, ça c'est incontestable. Des gens qui viennent le voir. Voir Zeppelin ou Black Marlin? Les deux? Je ne sais pas comment dire. Je dirais que le Black Marlin, c'est vraiment, je dis toujours à des clients, c'est comme la voiture de Sébastien Loeb. C'est-à-dire que c'est un champion. Sébastien Loeb, je ne parle pas de Didier Courtois. Non, c'est pas son talent. Voilà, disons que Sébastien Loeb, c'est un type qui a énormément de qualités, peut-être que Didier a aussi, qui a conçu une voiture, qui a permis à un chantier de gagner. Mais cette voiture, elle n'est pas vraiment à vendre. Mais
tout ce que Citroën peut tirer de ce qu'a appris Sébastien Loeb, bah, c'est pour le grand public. On peut le Voilà. mettre en série après sur d'autres véhicules, derrière, sur certaines séries adaptées. Voilà. Ok. Et écoute. justement, par le bateau de série, effectivement, ce Black Marlin qui a été réalisé jusqu'au bout du détail en termes de montage, parce que Jean-Luc, en termes de montage, il s'est arraché les cheveux pour le positionnement des sondes, pour travailler les sondes, pour travailler les faisceaux. On va voir là à l'écran le nouveau Black Marlin cette année où j'ai un petit peu déliré sur la couleur, mais ça me faisait un peu plaisir de changer et puis de montrer aussi que dans la pêche, eh bien, on aime bien aussi les choses un peu fun, un peu sympas, qu'on retrouve aujourd'hui dans la mode ou dans le rugby, par exemple, ou dans les sports de haut niveau. Mais on a fait un petit décor plutôt sympa, mais pas seulement. Il y a aussi ce que je disais, je dirais, des montages, le dossier, le vivier qu'on voit là, c'est un coffre avant tout, un siège. On est parti d'un siège, d'un coffre-siège. Et là, c'est un vivier intégré où on peut s'asseoir dessus. Vous voyez, la banquette se rabat. Il y a les inserts sont mis dans le plancher. Bon, l'électronique, bien entendu, avec mon partenaire depuis 11 ans, énormément ami Christophe Serres, que je suis allé au passage avec toute son équipe, où son technicien Vincent, qui est venu justement ce jour-là pour mettre en route l'électronique avec toute cette batterie de sondes. Mais les sondes, encore une fois, c'est grâce à Jean-Luc qu'elles ont été montées comme ça, qu'elles fonctionnent aussi bien, qu'on a ce rendu, cette qualité d'image, aussi bien en dérive qu'en navigation. Ça, c'est important, parce qu'on a beau avoir un très très bel appareil, si c'est mal monté, ça ne fonctionne pas bien. Et là, en l'occurrence, c'est extrêmement bien monté. Et justement, on peut maintenant, de série, avoir ce genre de montage. C'est ça qui est très important. C'est que de série, on peut avoir ce genre de montage. Et je tiens à préciser, tu n'es pas surmotorisé. Pas du tout. Voilà. J'essaie toujours. Alors, j'ai eu dans le passé des bateaux très puissants, très rapides, mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je dirais avoir un beau bateau avec une motorisation normale, on arrive à faire de très belles choses avec et ça suffit largement. J'essaie maintenant depuis plusieurs années d'avoir le raisonnable et le raisonné. C'est-à-dire de pouvoir me faire plaisir, mais que ça ne coûte pas non plus une fortune. Il en faut pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une valeur de l'argent qui est là. Je pense que les gens en ont pris conscience et que la société Mercury, même si on est chez Zeppelin, Mercury est un partenaire avec moi depuis longtemps, ce 150 EFI a une consommation très faible, accouplée à ce fameux Black Marlin, on arrive à avoir un très très bon compromis et à avoir un super rapport qualité-prix. Ok, bah écoutez, moi je n'ai rien à rajouter parce que là, bon, vous avez fait le tour du Black Marlin, Zeppelin, à moins que Jean-Luc, tu as quelque chose à dire? Parce que tu as encore des cheveux, malgré que tu te les sois arrachés assez régulièrement. Mais... Non, ça va bien. Et là, je dirais début mars, on aura l'occasion de le revoir sur Fishing TV. Ouais. Début mars, il va y avoir les essais avec la presse. Il va y avoir Patrick qui va venir faire quelques petits tours avec sa caméra, nous mettre ça en image comme le dernier film. Ça va être plutôt sympa et on va revoir ça sur Fishing TV dans peu de temps. Super, super. Le chantier est basé à Noirmoutier. À Noirmoutier. La Guérinière, Noé Service. Il est juste à côté sur le stand Zeppelin. Vous pouvez aller le voir, lui demander tous les renseignements nécessaires. Il saura vraiment vous répondre et les passionnés, même s'ils ne pêchent pas beaucoup, il sait ce que les pêcheurs ont besoin, il sait ce que les gens ont besoin sur un bateau, que ce soit pour la navigation, la plaisance ou la pêche. Il sait faire, c'est l'homme de la situation. Merci à vous, merci Jean-Luc, merci Didier. Merci. On vous retrouve très prochainement. Allez, nos chers internautes, dans quelques instants.